Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Emmanuel, le Dieu qui a toujours été présent à ma cause. Emmanuel. Oh yes. Je t'ai condamné. Je t'ai condamné à cause de mes fautes. Emma est venu. Emma est venu. Il a plaidé. Il a plaidé pour ma cause. pour ma cause. Il a pris ma place. Il a pris ma place et il s'est donné pour moi. Emmanuel, Emmanuel, Je t'ai condamné. je t'ai condamné À cause de tes fautes. Emma est venu. Emma est venu. Il a plaidé. Oh, Il a pris ma place. il a pris ma place et il s'est donné pour moi. Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, toujours présent. Oh, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Quand je me suis retrouvé seul, tu t'es présenté à moi. Tu m'as donné ta main. Tu m'as secouru. Ebenezer. Dans ma dépression. Oh. Dans ma dépression. Tu sais sonder mon cœur. Dans l'humiliation. Dans l'humiliation, Tu es l'ami. tu es l'ami fidèle. Dans ma solitude. Dans ma solitude, Tu sais combien. Emmanuel. Alléluia. Dans ma dépression. Shalom chez vous. Tu sais sonder. Que la grâce de Dieu soit Dans avec vous. l'humiliation. Dans l'humiliation, tu es l'ami. Aussi. Tu es l'ami de tout le temps. Dans ma solitude, Tu sais combien. Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, toujours présent à ma cause. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Oh la catalabra, rendele boshara bakandele bosh, rama la zata la kandele boshara, rendele bosha katalaba la ketish. Mes parents m'ont rejeté, mais Emmanuel, tu es toujours là, tu ne me laisses jamais. Mais seul. Oh, merci Seigneur. Tu ne me laisses jamais seul. Tu ne laisses jamais ma maison seule. Wow. Est-ce que tu peux louer le Seigneur? Est-ce que tu peux chanter à la gloire de Dieu? Oh. Même si mes amis M'abandonner, mes amis m'ont délaissé, m'ont délaissé. tout ce que j'aime s'éloigne, tu es toujours là, tu ne me laisses jamais. Mais seul. Emmanuel ne nous laisse jamais seuls. Même si on nous abandonne. Même si on nous abandonne. Même si on nous abandonne. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, shalom chez toi. Shalom chez nous. Que Dieu te bénisse abondamment. Parce que l'Emmanuel est toujours. L'Emmanuel est toujours présent. Il est toujours avec nous. Et nous devons savoir que Dieu, il est extraordinaire. Il est toujours présent. Toujours présent à ma cause. Ah, je t'invite à venir. Je t'invite. Ah, viens te connecter. Oh Seigneur, pousse-les. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Père, et à ma cause. Eh. Emmanuel, oh,
Alléluia. Dieu avec nous. Il ne fait jamais défaut. Emmanuel. 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 Oh. Jésus de Nazareth, tu es exceptionnel. À la gloire de Dieu. Yeah. Oh yeah. Merci Seigneur. Tu es toujours présent. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta maison. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta maison. Bénisse ta maison. Ouais. Oui. Emma. Oh Emma. Oh Emma. Emma. Oh Emma. Emma. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Dieu, il est fidèle. 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 Et si on battait les mains au rythme de la batterie? Vas-y. Le Seigneur, il est fidèle. Waouh. Mon Dieu est agréable. Merci Seigneur. Emmanuel. Merci Jésus de Nazareth. Que le nom de Jésus soit béni à jamais. Soyez abondamment bénis. 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 Je veux dire à quelqu'un, sois béni. Shalom chez toi, shalom chez nous. Oui, car le Seigneur, dans son amour, nous a fait grâce. Le Seigneur, dans son amour, nous a gardés, nous a protégés. Et ce soir, je tiens à te dire de dire merci au Seigneur. Là où tu te tiens, dis merci au Seigneur. Bénis Dieu. Disons ensemble merci à Dieu. Alléluia. Sachant que nous sommes dans un temps, oui, un temps que nous avons vécu, un espace que nous avons vécu. Alléluia. La Bible dit ceci: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Alléluia. Je vais lire le texte dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous allons lire ce texte et ça va nous faire du bien. Romains chapitre 8, verset 28. Et je lis la parole de Dieu. Il est mentionné dans la parole de Dieu ceci: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce que quand il entre dans Ecclésiaste, allons-y dans Ecclésiaste chapitre 3, lorsque tu rentres dans Ecclésiaste chapitre 3, la Bible te dit, il y a au chapitre 3, à partir du verset 1, il y a un temps pour tout, pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire.
un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu nous dit, qu'il y a un temps pour chaque chose sous le ciel que nous vivons. Et un temps pour chaque chose. Et nous sommes dans le temps où le Seigneur veut voir notre cœur devant sa présence. Alléluia. C'est pourquoi je dis, il faut que tu répandes ton cœur. Dépose ton cœur devant le Seigneur. Oublie tout ce qui vient de se passer. Oublie ce qui s'est passé il y a quelques minutes, quelques heures. Oublie cela et répands ton cœur devant le Seigneur. Et dis merci au Seigneur parce que c'est le temps. C'était le temps. Le temps dans lequel tu étais est déjà passé. Maintenant, nous sommes dans le temps où nous devons, Père, parler à notre Père, parler à notre Dieu. Celui qui fait de nous des hommes, celui qui fait de nous des femmes, celui qui fait de nous des enfants, celui qui nous a donné la vie. Il est temps pour lui. Il est temps que nous puissions le prier. Alors, il faut te disposer tel que tu étais disposé hier. Tu étais disposé il y a quelques minutes. Tu étais disposé il y a 1 heure. Tu étais disposé il y a 2 heures. Tu étais concentré. Maintenant, il faut te concentrer sur le Seigneur. Le temps du Seigneur est arrivé. Il veut te voir. C'est pourquoi, dans cet élan, je veux que tu élèves la voix pour dire merci au Seigneur. Bénis le Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci Dieu. Vivons toi, le maître des temps et des circonstances. Je te loue. Merci Seigneur. Je sais que tu es présent. Je sais, Jésus-Christ, que tu es là, tu es parmi nous, que tu n'as point changé. Tu es le maître des temps et des circonstances. Merci Saint-Esprit, Jésus de Nazareth. Béni sois-tu Père. Béni sois-tu Roi des rois. Béni sois-tu Dieu vivant. Béni sois-tu Dieu puissant. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Amakalabashara. Ce soir, je tiens à te rendre toute la gloire. Ce jour ne viendra plus encore. Frère, cet espace, ce temps qui t'est donné, Dieu ne te permettra plus de voir ce temps. Dieu va te noter. Je vois dans mon esprit de 0 jusqu'à 5. Dieu va te noter. Dieu va te noter. Dieu va te donner une note. Oui, pourquoi de 0 à 5? Parce que nous sommes entrés dans le chiffre de la grâce de Dieu. Le chiffre de la grâce nous a délivrés. Le chiffre de la grâce nous a transformés. Le chiffre de la grâce nous a réveillés. Le chiffre 0, c'est le commencement. C'est-à-dire que le monde était dans le chaos. Du chaos, 1 est apparu. C'est-à-dire que la forme est donnée. 2 est apparu. Il y a eu encore quelque chose dans la forme qui s'est témoigné. 3 apparu. Il y a quelque chose dans la forme qui est venu encore. 4 est venu quelque chose qui est venu créer une stabilité. Et 5, la grâce est apparue. C'est pourquoi nous voulons dire à Dieu, tu es exceptionnel ce soir. Tu es exceptionnel Dieu. Tu es agréable. Le Seigneur se tient là. Un jour, nous étions à l'église et un enfant du culte d'enfants disait, vous savez, si le Seigneur notait les gens comme on note les gens à l'école, il y a certaines personnes qui allaient avoir de mauvaises notes. Parce qu'il voyait ce qui se passait. Il dit de la manière où on se comporte à l'école. Mais ce n'est pas comme ça qu'on se comporte dans la présence de Dieu. Oui, à l'école, quand tu vas à l'école, quand tu te trouves à l'école, même si hier tu n'as pas mangé, même si tu n'as pas mangé le matin, l'essentiel, le devoir ou l'interrogation ou l'étude qu'on te demande de faire, si tu ne le fais pas, c'est 0, ça va arriver. Mais quand tu es conscient d'avoir 0, et puis ça va encore te faire mal. Non,
Tu ne peux pas laisser cela passer. C'est pourquoi ce soir, je veux t'encourager. Je veux t'encourager. Je veux t'encourager à relever la tête. À relever la tête. Le fort se forme dans le désert. Le fort se forme dans les soucis. Le fort se forme dans le désespoir. Le fort se forme. C'est pourquoi lève la tête et commence à dire: oh, je te rends gloire, je te rends gloire, je te rends gloire, je te rends gloire. C'est là les enfants qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Les enfants conduits par l'Esprit de Dieu n'ont pas d'émotion charnelle, mais ils ont l'émotion spirituelle. La Bible déclare que je te pousse encore loin. La Bible dit que Jésus a vu que Lazare était mort. Il a entendu, il a constaté. La Bible déclare que Jésus frémit. Il a frémi et la Bible déclare que Jésus pleura. Mais Jésus n'a pas pleuré tout le temps. On dit Jésus pleura à un instant. Il a eu le temps de pleurer. Quand il a fini de pleurer, il a fait quelque chose. Certainement, peut-être qu'il y a une nouvelle qui t'attriste. Il y a quelque chose qui est en train d'attrister ton cœur. Et tu as entendu cette nouvelle, ça te fait mal parce que demain, quelqu'un va te dire, va te jeter une parole à la figure. Je dis, écoute-moi très bien. Il a eu le temps de pleurer. Maintenant, tu es venu dans la présence de Dieu. La Bible déclare que Jésus frémit en lui une seconde fois et il demanda: où est Lazare? Il a demandé où se trouve Lazare. La Bible déclare qu'on l'amena où Lazare se trouve. On l'amena où Lazare se trouve. On dit, il frémit en lui. Son esprit s'est transformé. Il s'est ragaillardi. Il dit, non, ce n'est pas à pleurer. Je ne dois pas rester là à pleurer. Je dois changer quelque chose. Je dois opérer quelque chose. Je dois changer quelque chose. Dieu, ce soir, veut que tu changes quelque chose. C'est en toi que Dieu veut transformer d'abord, avant d'impacter les autres. C'est par toi que Dieu veut impacter pour impacter. La Bible dit que Jésus a été d'abord impacté par Dieu. Et Dieu l'a laissé venir impacter les hommes pour accomplir sa mission. C'est pourquoi ce soir tu vas dire au Seigneur: je viens déposer mon cœur devant toi. Regarde mon cœur meurtri. Regarde mon cœur pleurant. Regarde mon cœur désespéré. Regarde mon cœur. Père, je te demande pardon. Maintenant que je suis dans ta présence, fortifie-moi. Dis au Seigneur: maintenant que je suis dans ta présence, fortifie-moi. 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 Je ne dois pas laisser la place à la distraction. Je ne dois pas laisser la place aux pitiés. Je ne dois pas laisser la place à mes émotions. Mais je veux laisser la place au Saint-Esprit. 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 Je dis, je veux laisser la place au Saint-Esprit. Vas-y, je veux laisser la place au Saint-Esprit. Indalabrajara. Je veux laisser la place au Saint-Esprit. C'est le moment de l'Esprit. Alors qu'il prenne le contrôle, qu'il conduise, qu'il voie en moi là où mon cœur était déchiré, là où j'avais perdu espoir, et qu'il me console, me reconstitue. Car je veux donner la place, frère. Je suis en train de te parler de quelque chose d'exceptionnel. Je ne sais pas si ce programme-là, quand tu vas finir ce programme, et puis Jésus va revenir. On a parlé de Jésus revient bientôt. Jésus va revenir, je ne sais pas. Mais frère, dispose-toi. Il y a plus important que ce que tu as vu avant de venir là. Il y a plus important que ce que tu as vu hier. Il y a plus important que ce que tu as vu il y a 1 heure, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Jésus de Nazareth, dit au Seigneur: voici mon cœur, voici mon cœur, voici mon cœur, voici mon cœur. Voici ma vie, voici ma vie. Oui, Seigneur, je me prosterne devant toi. Je m'abandonne devant toi. Seigneur, fortifie-moi, 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 fortifie-moi. Dans le nom de Jésus, fortifie-moi Dieu, fortifie-moi Seigneur, fortifie-moi Yahvé, fortifie-moi Roi des rois, fortifie-moi Seigneur des seigneurs, Dieu puissant et Dieu merveilleux, fortifie-moi Dieu glorieux, fortifie-moi, aïe 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 aïe, fortifie-moi Jésus de Nazareth, fortifie-moi Père, dis au Seigneur fortifie-moi. Si il doit essuyer tes larmes, Dieu Seigneur essuie mes larmes. Ce n'est plus le temps de pleurer, c'est le temps de marcher, c'est le temps
temps d'agir, c'est le temps de prendre de nouvelles décisions. Il a eu le temps de pleurer, il a eu le temps d'agir, il a eu le temps de se lamenter. Maintenant, c'est le temps de t'adorer. Je veux t'adorer avec un esprit saint, 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 un esprit disposé, un esprit disposé, un esprit disposé, un esprit disposé. Oh Makatala Bracha. Oh Dieu Seigneur, maintenant dispose-moi, dispose-moi, dispose-moi. Je veux entrer dans ton cœur. Je veux entrer dans ton cœur, dans tes pensées. Je veux entrer dans le conseil. Dispose-moi, Père. Ce soir, je veux entrer dans ta présence. Waouh, mon Dieu, mon roi. Je veux entrer dans ta présence comme Jésus est entré dans ta présence. Lorsqu'il a entendu la mort de Lazare, Jésus a pleuré. Oui, parce que Lazare est parti. Mais après avoir pleuré, il dit non, Lazare doit revenir à la vie. Et il a changé son comportement. Seigneur, ce soir, j'ai dit mon Lazare doit quitter la tombe. Mon Lazare doit quitter la tombe. Je ne sais pas qu'est-ce qui est ton Lazare, mais ce soir, il faut que ton Lazare quitte la tombe. Ton Lazare doit quitter la tombe. Yala katalabra. Les émotions qui dominent ta personne doivent quitter ta vie. Oui, les sentiments de regret doivent quitter ta vie. Les sentiments de crainte doivent quitter ta vie. Les sentiments d'incrédulité doivent quitter ta vie. Dis ce soir, Seigneur, si ma vie, je te la présente. Oui, je te le dis, il y a des sentiments en toi qui doivent quitter. C'est Lazare. C'est ce qui fait que tu meurs. C'est ce qui fait que tu meurs. Les sentiments de foi que tu vas échouer demain. Oui, que les sentiments de foi que tu pars d'échec en échec. De la manière ta vie est en train de partir. Tu as l'impression que tu ne fais rien. Rien n'est encore fait. Depuis que tu as commencé la vie, tu t'attends sur toi. Oh, tu ne vois pas. Dis au Seigneur, ce sentiment de foi que tu as en retard doit quitter ta vie. Ce sentiment de retard doit quitter ta vie. Ce sentiment de retard. Quand tu regardes combien d'années tu as fait en Europe, combien d'années de sentiments de retard, combien, quand tu regardes dans ta vie, est-ce que tu as dans ton compte quelque chose? Tu te poses la question, qu'est-ce que je suis venu faire? Pourquoi je n'ai même pas quelque chose dans mon compte? Ce sentiment de regret, ce sentiment d'échec. Quand tu réfléchis, qu'on sait que tu as échoué. Ah, dis au sentiment qui est Lazare, il est mort. L'échec est mort. L'échec, c'est Lazare. Il doit quitter. Waouh! La maladie qui a tué Lazare doit quitter. C'est ça qui tue. C'est ça qui est en train de te tuer. Ça est en train de te tuer. Tu penses que tu as perdu le temps. Tu penses que tu n'as rien fait. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ne sais pas ce qui s'est passé durant ces années. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Malgré que tu as des choses, mais tu dis tu n'as rien fait. Dieu, je n'ai rien fait. Oui, par moment même tu te culpabilises. Tu n'arrives même pas à dormir. Tu es culpabilisé. Tu t'accuses toi-même comme un démon. Tu t'accuses toi-même comme Satan. Ah, ce soir, dis au Seigneur, libère-moi. Libère-moi de ce sentiment d'accusation personnelle. Regarde quelqu'un qui s'accuse soi-même. Moi-même, je n'ai rien foutu. Ah, depuis que je suis venu là, mes frères, ils ont mis que les gens comptent sur moi. Je ne peux même pas répondre. Ah oui, c'est vrai. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas ce sentiment qui doit t'habiter. Ce n'est pas ce sentiment qui doit t'habiter. Ce sentiment ne représente pas Dieu. Ce sentiment représente un élément de Satan dans ta vie. Jésus dit ceci, lorsque le prince de ce monde des ténèbres arrive, il n'y a rien en moi. Ce soir, il faudrait que tu puisses présenter ton cœur à Dieu. Pour dire que ce qui le diable a en toi, qu'il l'enlève. Pourquoi? Je suis en train de te le dire. Jésus dit, lorsque le diable vient, il n'y a rien en moi. Il n'y a rien en moi. Il n'y a rien en moi. Il n'y a rien en moi.
Oui, prie le Seigneur. Ce sentiment de regret doit t'abandonner. Ce sentiment de regret doit t'abandonner. Ce sentiment de culpabilité doit t'abandonner. Regarde, tu as fait un choix. Vu ce qui se passe, tu réfléchis, est-ce que tu as fait le bon choix? Par moment, tu te rappelles du conseil ou bien de la causerie que tu as eue avec quelqu'un. Et tu dis, est-ce que c'est le bon choix? Du moment où je me suis trompé si et savais. Mon frère, ce sentiment de regret ne doit pas exister. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas de sentiment de regret. Voici ce qui te tue. Et ça revient à des périodes précises. Le diable joue avec ceci. Le sentiment d'accusation. Le sentiment de bon à rien. Comme si tu n'as rien fait encore. Frère. Ah, my God, Jesus. Seigneur, c'est que tu peux ouvrir les yeux de quelqu'un pour qu'il voie ce qui se passe dans sa vie, ce qui se passe autour de lui. Aïe, 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 aïe. Jean chapitre 14, verset 30 me dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Tu es là, tu es assis chez toi à la maison. Tu dis, mais quel est l'avenir que je laisse à mes enfants? Qu'est-ce que je laisse à mes enfants? Tu te soucies. Il dit, ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain suffit à sa peine. On dirait que tu ne lis pas, c'est-à-dire, tu ne comprends pas la pensée de Dieu. Tu ne comprends pas Dieu. Tu n'as pas encore compris Dieu. Nous sommes en train de chercher l'Esprit. Nous devons faire confiance au Saint-Esprit. Nous ne sommes pas nés pour nous-mêmes. Nous sommes nés à cause de Dieu. Nous sommes nés pour Dieu. Nous sommes venus dans ce monde pour accomplir les pensées de Dieu. Toutefois, les pensées de Dieu dans notre vie sont accomplies. Le ciel est heureux. Tu n'as pas encore entendu, frère. Matthieu chapitre 6, je reviens. Matthieu chapitre 6, le verset 34 dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mon frère, tu réfléchis, tu dors pas à cause de ça. Tu as insomnie à cause de ça. Pourquoi? Insomnie est en train de détruire ton corps. Pourquoi? Parce que tu penses, tu réfléchis comme quelqu'un qui est une machine. Une machine, quand elle travaille, elle doit se détruire. Ses pièces s'endommagent. Tu ne réfléchis pas pour Dieu. Tu réfléchis pour l'avenir de tes enfants. Pour ton avenir. Pour ta maison. Pour le terrain que tu as payé. Pour le terrain que tu as payé, où tu as investi. Et puis c'est paf, ça a disparu. Toi-même, tu ne sais même pas où est sa queue, où est sa tête. Tu es là, tu ne sais pas comment faire. Tu penses que tu as jeté l'argent dans l'eau. Frère, si Dieu pouvait ouvrir tes yeux, l'argent que tu as jeté là, ce n'était pas l'argent que tu as jeté dans l'eau. C'était ton sacrifice pour que quelque chose arrive en ta vie. Vous ne savez pas ce que Dieu fait pour nous. On ne sait pas. On ne sait pas. Écoute-moi très bien. La Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 11. Quand vous regardez Ecclésiaste chapitre 11, la Bible déclare que jette ton pain à la surface des eaux. Maintenant, si toi, tu ne veux pas jeter ton pain à la surface des eaux, qui va faire ça pour toi? Dieu va t'obliger à jeter ton pain à la surface des eaux. Pour que quoi? Tu puisses attirer sa gloire sur toi. Dieu, il s'arrangera pour que tu jettes ton pain à la surface des eaux. Regarde Actes chapitre 1 verset 8. Si tu ne fais pas Actes chapitre 1 verset 8, tu feras Actes chapitre 8 verset 1. Actes chapitre 1 verset 8 dit quoi? Vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Mais Actes chapitre 8 verset 1 dit quoi? Et vous serez persécutés quand vous n'irez pas. Et la persécution vient. Vient parce que Dieu veut qu'on le fasse. Pourquoi? Parce que tu as ça, tu ne veux pas. Dieu par moment nous fait faire des sacrifices que nous ne voulons pas. Mais quand nous le faisons, Dieu tient ces choses et il parle en faveur de nous par
rapport aux situations. Seigneur, est-ce que tu peux ouvrir les yeux de mes frères? Est-ce que tu peux ouvrir les yeux pour comprendre que ce n'est pas un échec? Ce n'est pas l'échec. Ce qui s'est passé, ce n'est pas l'échec. Mais c'est une offrande qu'un malhonnête a pris, oui. Mais ce sont des malheurs qu'il vient de prendre. C'est une offrande qu'il a prise. Et ça va parler en ma faveur. Écoute-moi bien. Tout ce qui est de toi, que tu sèmeras avec ta sueur. Tout ce que tu as pris de ta sueur, tu as eu et que tu as mis dans quelque chose. Et tu vois cette chose partir en fumée. Laisse-moi te dire, celui qui te l'a donné te le redonnera. S'il a pu livrer son fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, qui était l'homme le plus précieux au monde, pour toi et pour moi, ce n'est pas ça, il ne peut pas le faire. Écoute-moi bien ce soir. Le Seigneur voudrait que tu comprennes quelque chose. Il faut te relever. Tu étais assis, les genoux pliés comme ça. Et tu es assis comme si quelqu'un, et tu remues ta tête. Mais le Seigneur ce soir est en train de réveiller quelque chose en toi. Il faut que cet esprit-là parte. Il t'a cloué. Cet esprit-là doit disparaître. Cet esprit-là doit quitter ta vie. C'est ce Lazare qui doit sortir vite. La maladie, la pourriture doit partir. Frère, tu n'as pas perdu quelque chose. Tu n'as rien perdu. Écoute-moi bien. Une question. Est-ce que lorsque tu venais dans ce monde, tu es venu avec quelque chose? Non. Est-ce que tu pensais avoir ce que tu cherchais à avoir? Non. C'est Dieu. C'est Dieu. Le jardin d'Éden nous donne le témoignage que Dieu a fait tout. Il a disposé tout pour nous. Et c'est nous qui venons prendre ce que Dieu a disposé pour nous. Notre Père, il a déjà tout mis là. Donc tout ce que tu prends, c'est ton Père qui te le donne. Tout ce que tu as, c'est ton Père qui te l'accorde. Il sait ce qu'il fait. Ne te culpabilise pas comme Jonas. Jonas, connaissant son Père, il savait que son Père était miséricordieux. Donc quand Jonas a vu que son Père l'a envoyé à Ninive, il dit, il ne va pas. Parce qu'il sait que ce que son Père lui a dit, il va faire le contraire. Mais regardez, son Père a permis à Jonas de perdre des choses précieuses. Il a permis, mais à cause de Jonas, des hommes ont perdu des choses. Mais regardez, je veux te donner une révélation sur Jonas. Lorsque Jonas fuyait loin de son père, sachant la pensée de son père, sachant ce que son père va faire, Jonas avait la connaissance de Dieu. Il sait que quelqu'un va partir à Ninive, il va prêcher la repentance. Ils vont se repentir. Dieu va faire miséricorde. Il fuyait. Et regarde ce que Dieu fait. Dieu dit, tu fuis nous. Mais j'ai utilisé ta fuite. Les biens des gens qu'ils vont perdre. Et puis ça va les envoyer à moi. Ça sera une offrande qui sera à moi. Est-ce que vous savez que tout ce que les hommes ont jeté dans la mer, tout ce que les hommes ont jeté dans la mer, ont été tellement pris par les poissons que les poissons ne pouvaient plus toucher à Jonas. C'est pourquoi il était obligé d'envoyer un gros poisson. Et on ne dit jamais son nom. Tous ces biens qu'ils ont jetés, ça les a envoyés où? À la conversion. À reconnaître le Dieu des cieux que prient les Hébreux. Mon frère, par moment, Dieu te fait faire des sacrifices que toi-même tu ne comprends pas. Toi-même, tu ne sais pas. Comme souvent on dit, femme ne connaît pas ce qu'elle veut. C'est comme ça, toi aussi, tu es une femme devant Dieu. Tu ne connais pas ce que tu veux. On dit, nous sommes épouses de Christ. L'épouse de Christ. Donc, il y a des choses qui nous arrivent là. Nous, on ne sait pas pourquoi. Mon frère, souvent tu dis, tu penses que c'est péché. Ce n'est pas péché. Ça doit se passer ainsi. Je veux dire à quelqu'un, pourquoi tu t'accuses? Pourquoi?
tu t'accuses. À cause de ça, tu n'as plus de poids. À cause de quoi? Le diable fait que ça se répète. Et regarde, ça se répète. Il faudrait que tu sois ainsi comme ça. Maranatha, Jésus revient. Ne t'assois pas pour dormir. Je suis en train de te conscientiser de quelque chose de très important. Relève-toi, frère. Relèvons-nous. Ne nous accusons pas nous-mêmes. Ne cherchons pas à réaliser notre avenir sans Dieu. Dieu a déjà notre destinée. Ton Dieu que tu adores a déjà ta destinée. Je dis toujours, tout ce qui me revient, me reviendra. Aucun de ce que Dieu m'a donné ne pourra revenir à quelqu'un. Je le dis toujours. Tout ce qui me revient, me reviendra. Personne ne pourra mettre sa main sur ce qui m'appartient. La Bible déclare que quand tu es un enfant, le tuteur il gère tes biens. Mais quand tu deviens un fils, toi tu gères toi-même tes propres biens. C'est parce que ce moment précis, tu es peut-être un enfant, tu es encore mineur spirituellement, que d'autres personnes gèrent tes biens. Et que tu dois prendre certaines choses pour faire certaines choses. C'est pourquoi ce soir, je veux dire à quelqu'un, dis au Seigneur, enlève-moi cet esprit de culpabilité, cet esprit de regret. Le choix que tu as fait, il ne faut pas regretter. Au fait, le diable veut t'envoyer à regretter le choix que tu as fait. Vous savez, dans la vie, Dieu nous permet d'avoir une alliance. Et cette alliance que nous avons, c'est fait avec des personnes que nous pensons et nous croyons nous aider. Mais au cours de route, quelque chose se passe. Écoute-moi très bien. Tu n'as pas fait d'erreur. C'est comme ça doit se passer. Et c'est là Dieu va te former. Mais la seule chose, Dieu veut te faire comprendre, tu ne dois pas avoir de culpabilité. Tu ne dois pas t'inquiéter. Tu dois avoir les yeux fixés sur lui. Dis, avoir les yeux fixés sur lui. Et les yeux fixés sur lui. Sur la main de celui qui te délivre. Sur la main de celui qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Sur la main de celui qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu reconnais qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu sais ce que tu es aujourd'hui? Fixe tes yeux. Dis au Seigneur, laisse-moi fixer les yeux sur toi. Laisse-moi fixer les yeux sur toi. Prie le Seigneur. Dis au Saint-Esprit, laisse-moi fixer les yeux sur toi. Dis à Jésus, laisse-moi fixer les yeux sur toi à la croix. Laisse-moi fixer les yeux sur toi à la croix. Au lieu de réfléchir matin, midi, soir, couché dans ton lit. Au lieu de trouver des échappatoires, ton portable est devenu ton ami un plus intime, ou bien ton téléphone, ou bien ton ordinateur, ou bien peut-être parler au téléphone est devenu quelque chose de plus intime. Tu n'arrives même plus à pouvoir te mettre à l'aise. Mon frère, dis au Seigneur, je veux avoir les regards fixés sur toi pour restaurer ma vie, pour reconditionner ma vie, pour délivrer ma vie, pour transformer ma vie. Je veux avoir mes yeux fixés sur toi, mes yeux fixés sur toi, fixés sur la croix. La Bible déclare que Moïse voyait un Dieu au-delà de Pharaon. C'est pourquoi il se présentait devant Pharaon. Moïse n'avait plus peur de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il avait un Dieu qui était capable de faire des choses extraordinaires. Est-ce que tu vois ton Dieu comme quelqu'un, une divinité exceptionnelle, capable de changer le cours de l'histoire? Si tu le vois, je dis, elle les regards fixés. Lorsque les situations se présentent, dis au Seigneur, c'est toi. Voici le problème. Comment on fait? Comment on gère? Si tu dis on fait, si tu dis rien, on ne fait pas. Tu donnes ton esprit, on fait. C'est lui qui t'a envoyé. Un jour, il dit à un monsieur qui s'appelle Jérémie, Jérémie, il est temps que tu puisses parler de ma part. Jérémie lui dit, je suis un enfant. Il dit à Jérémie, écoute-moi bien. Bon, je te pose deuxième question. La première question, c'est que je t'ai annoncé que je te connaissais avant que tu ne sois dans le sein de ta mère et que je t'avais établi. Mais la première et la deuxième question, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois?
Jérémie dit, je vois une branche d'amandier et une chaudière. Il dit, tu as bien vu. C'est-à-dire que Jérémie avait la capacité de voir, mais lui-même, Jérémie, il ne connaissait pas qu'il avait cette capacité. C'est ce que tu es en train de faire. Tu as la capacité de dominer sur cet esprit. Tu as la capacité de aller de l'avant, de te propulser en avant. Mais le fait que tu t'assois, le fait que tu te morfonds, le fait que tu réfléchis, le fait que tu te demandes comment faire, voici ce qui arrive, voici comment tu es en train de tourner en rond. Ça nous permet de tourner en rond. Frère, ce soir, le Seigneur voudrait que nous sortons de cette prison. Dis au Seigneur, merci de m'avoir délivré de cette prison. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, merci de m'avoir délivré de cette prison d'inquiétude, de cette prison d'accusation personnelle, de cette prison de soucis de mon avenir, de cette prison parce que je n'ai pas les moyens financiers, de cette prison, oui, de cette prison des finances, de cette prison des finances. Mon frère, il y a beaucoup de personnes qui ont l'argent dans leur compte, mais ils ne peuvent pas utiliser parce qu'ils se trouvent à l'hôpital. Ils ont beaucoup d'argent dans leur compte. Ils ne peuvent pas utiliser parce qu'ils sont quoi? À l'hôpital. Il y a certains, ils ont beaucoup d'argent dans leur compte. Ils ne peuvent pas utiliser parce qu'on a mis bras dessus. C'est-à-dire qu'il y a un mandat sur leur compte. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, leur compte, il y a un mandat. Ils ont beaucoup d'argent dans leur compte, mais ils ne peuvent pas réaliser parce que s'ils commencent, la maladie arrive. Ils se sont rendus compte quand ils commencent à faire quelque chose, la maladie arrive. Ils sont obligés de faire quoi? De dépenser n'importe comment. Frère, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer. Tu ne quitteras pas ce monde si tu n'as pas marqué l'histoire. Tu n'as pas écrit ton histoire. Tu ne quitteras pas. Je te donne cette bonne nouvelle. Tu ne quitteras pas ce monde tant que tu n'as pas écrit l'histoire que Dieu a décidé que tu écrives pour que son nom soit glorifié. Tu ne quitteras pas ce monde. Tu ne quitteras pas la vue des hommes tant que Dieu ne te permettra pas d'écrire son histoire et que son histoire soit connue des hommes ou ne soit pas connue d'un peuple ou soit connue de certaines personnes. L'essentiel, Dieu le fera. Dieu le fera. Je dis à quelqu'un, Dieu le fera. Est-ce que tu peux dire Dieu le fera? Dis au Seigneur, je te dis merci parce que je ne quitterai pas ce monde tant que cette destinée prophétique annoncée sur ma vie ne s'accomplisse. Je ne quitterai pas ce monde tant que cette prophétie de mon Père annoncée sur ma vie, déclarée sur moi, ne se réalise pas. Jacob a prophétisé sur ses enfants, c'est réalisé. Moi aussi sur ma vie, cela se réalisera. Ma progéniture verra. Ma progéniture jusqu'à la 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e génération verront, ils subiront cette grâce. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Je veux te dire merci mon Dieu. Je veux te dire merci Père. Parce que tu me reconditionnes aujourd'hui. Tu me ragaillardis l'esprit. L'inquiétude n'est pas mon lieu de sport. L'inquiétude n'est pas mon lieu de divertissement. L'inquiétude ou la culpabilité n'est pas mon lieu d'entraînement. Mais plutôt, c'est le lieu que Dieu a choisi pour que je puisse comprendre les effets de sa vie. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus disait à la croix, Père, pourquoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ce que tu dis à Dieu quand tu traverses les moments. Tu te plains devant ta divinité. Une divinité abandonne. Toi, tu dis ton Dieu t'a abandonné. Pourtant, la Bible déclare Emmanuel. Dieu avec nous. Il n'abandonne pas. Il est là, mais il est silencieux. Toi, tu dis que ton Dieu t'a laissé tomber. Pour une petite situation, quand tu dis Dieu, tu m'as abandonné. Pourquoi tu as fait ceci? Mon frère, tes sentiments ne sont pas les sentiments de Dieu. Les sentiments de Dieu doivent être tes sentiments. Si tu as les mains et les yeux focalisés sur Jésus et le Saint-Esprit, frère,
tu verras que c'est de l'avantage pour toi. Tu auras de l'avantage. Ayons de l'avantage. Dis au Seigneur, je commence aujourd'hui à prendre de l'avantage. Que de trouver mon plaisir à te rechercher en esprit, en parole, en acte, en omission, en pensée. Je trouverai mon esprit. Je serai focalisé. Frère, sois focalisé. Sois focalisé. Sœur, sois focalisé. Voici ce que le Seigneur avait pour toi ce soir. C'est ce que le Seigneur avait pour toi ce soir. Soyons focalisés tous. Dieu a besoin de nous. Jésus, Saint-Esprit, a besoin de nous. Il y a beaucoup à faire, mais il a besoin des hommes disciplinés et des femmes disciplinées. Oui, tu n'es pas ce que tu penses, mais tu es ce que Dieu pense. Tu dois être ce que Dieu pense. David a compris cela et dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quand il parle des œuvres, il veut parler des merveilles de Dieu. C'est-à-dire, il va raconter la destinée prophétique que Dieu lui a fait accomplir. Il va raconter cela. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai ma destinée au peuple, au monde, pour qu'ils voient combien de fois mon Dieu est puissant. Mon Dieu est grand, il est merveilleux, il est exceptionnel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je parlerai de la gloire de mon Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je parlerai de la destinée prophétique établie dans ma vie par Dieu, par le Saint-Esprit. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les merveilles de Dieu, afin que des peuples et des peuples soient transformés et sauvés au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Une situation que tu connais ne te fera pas mourir. Une maladie que tu connais ne te fera pas mourir. Dis au Seigneur et répète chaque fois, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, mon organisme ne mourra pas. Mes pensées ne mourront pas. Mon langage ne mourra pas. Mon attitude ne mourra pas. La mort quitte ma vie et la vie entre en moi. La mort libère-moi et la vie entre en moi. Au nom de Jésus de Nazareth, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh yes. Gloire à Dieu. Il est exceptionnel, ce Dieu merveilleux. Ce Dieu exceptionnel. Mon Jésus est extraordinaire. Il est l'ami fidèle. L'ami qui n'abandonne pas. Il est le meilleur ami. Il est le meilleur ami. Oh, il est le meilleur ami. Il est le meilleur ami. Il est le meilleur man. Il est le meilleur ami. Dis-lui, tu es le meilleur ami. Dis-lui, tu es le meilleur ami. Tu es le meilleur ami. C'est lui qui console. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu es le meilleur ami. Merci Seigneur. Écoute ça et bénis Dieu. Dis, meilleur ami c'est Jésus. Il est mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Mon meilleur ami. Tu es mon meilleur ami. Tu es mon meilleur ami. Couché sur mon lit, tu es l'ami de mon lit. Couché, tu es l'ami. Je n'arrive plus à me lever, c'est toi l'ami. J'ai des soucis, c'est toi mon ami qui est au creux de moi. Tu es à côté de moi. Tu comprends ma situation mieux que tous. Tu es l'ami fidèle. Je veux déclarer mon meilleur ami.
mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Dis Jésus, mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Tu es 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 mon meilleur. Seigneur, sache, tu es le meilleur ami de ma vie. Je n'ai jamais eu un ami comme toi. Tu sais tous mes problèmes. Tu me maintiens dans ma souffrance, dans mes problèmes, dans mes combats. Oui, Seigneur. Lorsque je suis sur la route, lorsque je suis sur la route, lorsque je suis hors de mes parents, hors de ma famille, c'est toi le meilleur ami qui prend soin de moi. Comme aujourd'hui, tu as encore pris soin de moi. Waouh, tu as encore pris soin de moi. Tu as soufflé dans mon oreille. Regarde. Oh mon Dieu. Je veux te dire merci, meilleur ami. Dis merci, nous avons terminé. C'est à cause de ça que j'ai mis ce cantique. Dis meilleur ami. Oh, mon meilleur ami. Je suis mon meilleur ami. 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 Meilleur ami. Il est le meilleur ami. Il ne te trahit pas. Il ne va pas te trahir. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom chez vous et shalom chez nous. Que Dieu vous bénisse pour ce temps passé dans notre présence et dans la présence de Dieu. Merci d'avoir été connectés. Je vais prier pour la fin. Père éternel, Jésus-Christ, notre ami à tous. Tu fais du bien à chacun et à chacune de nous. Et nous voulons te bénir pour ton amour merveilleux. Il t'a plu de nous donner cet espace pour que nous puissions encore nous renouveler. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Au contraire, je dirais, c'est toi Dieu qui permet à un temps, tu donnes un temps aux hommes de se confier en toi, afin qu'ils puissent être renouvelés. Si tu ne donnes pas ce temps, ils ne peuvent pas. Tu nous as donné ce temps de nous confier à toi, de venir nous renouveler. Et nous sommes venus nous renouveler. C'est pourquoi ce soir, je prie que nos forces que tu as renouvelées, notre état d'esprit que tu viens de transformer, que ça soit un mental de gloire, que nous ayons un mental de champion et de championnes, un mental d'héros et de guerriers. Que Seigneur, tu nous conduises dans cette atmosphère. Seigneur, que au sortir de ce programme, que tous ceux dont nous avons vu comme regrets, nous commençons à voir cela comme des opportunités, des chemins tracés, que toi tu es en train de travailler dans le secret. Tout ce que nous manquons aujourd'hui, que nous voyons que tu es en train de préparer des choses que nous ne manquerons jamais plus. Seigneur, merci mon Dieu. Nous bénissons ton nom Père parce que tu traces une voie nouvelle pour chacun et pour chacune. Tu m'as dit qu'en cette saison,
Seigneur, de bonnes nouvelles vont nous arriver. De bonnes nouvelles, elles ne cesseront pas de nous arriver. Elles ne cesseront pas. De bonnes nouvelles sont à notre porte. De bonnes nouvelles sont en train de venir. Des enveloppes dans lesquelles tu as mis des messages tombent comme de la pluie sur nos vies, tombent comme de la pluie sur nos familles, tombent comme de la pluie sur nos enfants, tombent comme de la pluie. Nous les voyons, je les constate, Seigneur. Tu envoies depuis le ciel comme de l'or qui tombe sur nos vies. Seigneur, je te dis merci parce que ces bonnes nouvelles arrivent à nous et arrivent à cette saison. Nous ne manquerons pas de témoigner. Des hommes, des femmes ne manqueront pas de témoigner parce que quelque chose changera le cours de l'histoire. Une histoire marquante est en train d'arriver. Une histoire marquante est en train d'arriver. Quelque chose de marquant est en train de toucher la vie de quelqu'un. Quelque chose de marquant est en train de toucher la vie de quelqu'un. Tel que Lazare. Cette histoire de Lazare est marquante. C'est pourquoi ainsi tu veux faire de là aussi pour nous. Aussi pour mes frères. Aussi pour mes soeurs. Aussi pour ceux qui nous suivent sur cette plateforme. Oui, Seigneur. Au point où cette personne s'asseyera, elle pleurera de joie. Cette personne va crier de joie. Cette personne, éternel mon Dieu, aura à faire une offrande indépendamment de ses moyens. Seigneur, je bénis ton nom, car tu es souverain. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour tout ce que tu es en train d'apporter. Seigneur, je suis rassuré que nous ne sortirons pas de cette saison. Que nous ayons touché et palpé toutes ces grâces. Parce que tu nous réserves de grandes choses. Merci Seigneur, laisse tes enfants aller dans la paix, dans la grâce, dans la fidélité. Et que cette nuit, que le sang de Christ, de Jésus les couvre. Couvre leur maison, couvre leurs enfants, couvre le lit. Couvre tout ce qu'ils auront à faire dans le nom de Jésus. Nous voulons prier pour le retour de nos frères ivoiriens. Seigneur, ils ont terminé le tournoi. Tu as bien décidé que ça finisse là. Je te rends gloire. Seigneur, la gloire te revienne. Ils reviennent avec un nom. Tu les as permis d'écrire une page de l'histoire. Seigneur, quelqu'un m'a dit une fois, je suis celui qui est planté. Et l'autre, c'est lui qui a arrosé. Mais celui qui fait croître, c'est lui qui est le plus grand. Seigneur, tu as envoyé une génération là-bas. Ils sont arrivés à un point. Ils n'ont pas pu décoller. Tu as envoyé cette génération. Ils ont traversé le point de la génération ancienne. Ils ont écrit l'histoire. Seigneur, je te bénis. Je te rends gloire pour ce que tu as fait et tu continues de faire. Merci de les ramener sains et saufs. Et merci d'avoir élevé ton nom au ciel. Ah, Jésus, que ton nom soit béni. Qu'il rende sains et saufs. Qu'il soit accueillis comme des héros, des champions, des guerriers au nom de Jésus. Que leurs familles soient bénies, que leurs entreprises soient bénies parce qu'ils sont partis accomplir la mission pour laquelle ils avaient été choisis. La Bible déclare, l'ouvrier mérite son salaire. Leur salaire donne leur nom de Jésus. Merci Père, merci Jésus pour tout ce qui va se passer et tout ce qui va arriver. Que lorsque tu nous donneras le jour, Seigneur, nous ne cesserons de te dire merci. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise 3 fois Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. À nous revoir et shalom chez vous.